Bonjour et bienvenue sur Itinérando Sud-Est. Aujourd'hui, nous partons faire un petit sommet de Chartreuse, voisin de la Dent de Crolles. Il s'agit de la pointe de Pravouta. Au départ de Saint-Pancras, sur la route montant au col du Coq, atteindre le col des Ailles, avant de grimper la pointe de Pravouta. Entamer ensuite une longue descente plein sud pour rejoindre le château Nardan, véritable tour de guet surplombant la vallée de l'Isère. Dès le départ, la Dent de Crolles impose sa présence sur le paysage qui nous entoure. L'itinéraire va suivre un moment la direction du col du Coq. À la côte IGN 1217, prendre la direction du col des Ailles. Toute cette première partie de l'itinéraire se déroule sous le couvert d'une belle forêt de hêtres, et en ce début d'été aux températures caniculaires, l'ombre de ces arbres est vraiment la bienvenue. Après 1h15 de montée, on débouche dans les alpages sous le col des Ailles et la Dent de Crolles. Du col des Ailles, la cime de Pravouta n'est plus très loin. À 1760 mètres au sommet de Pravouta, on retrouve les sommets bien connus de Chartreuse, la Dent de Crolles, le Dôme de Belfond et les Lances de Malissard, le Roc d'Arguille, le Grandson et Chamchaude, plus au sud. Le sentier de retour entame une longue descente plein sud, passant d'abord au col du Coq, avant de cheminer en crête au-dessus de l'austère gorge de Manival pour atteindre tout au bout le rocher de Château-Nardan.
Et ben c'est bien pentu. Le rocher de Château-Nardan, perché à 1225 mètres au-dessus de la vallée de l'Isère, offre un point de vue saisissant sur les différentes villes de l'agglomération grenobloise, calée entre le massif de Chartreuse et la chaîne de Beldonne. Retrouvez tous les détails de cette randonnée sur mon site Itirando Sud-Est. Les liens sont dans le descriptif. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous recommande de vous abonner et d'activer la petite cloche afin de ne pas rater les suivantes. À bientôt.